Shalom, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Seigneur, je te confie ce temps, je prie que tu prennes toute la place et que la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus. Amen. Donc nous continuons toujours notre série sur soyons des imitateurs de Christ. La dernière fois, on s'était arrêté sur le fait que Jésus était impartial et que Dieu ne regarde pas les apparences et regarde au cœur. Donc, quelle que soit la manifestation extérieure que tu présentes, si ton cœur n'appartient pas à Dieu, pour lui, ne lui appartient pas. Amen. Aujourd'hui, en sixième point, on va voir le fait que Jésus était juste. Jésus était juste. Et on voit cela en 1 Pierre 3, 18. Parce que Jésus a souffert aussi une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Élohim. Ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Et quand on lit 1 Pierre 3, 12, parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, notre Jésus était juste. Et parce qu'il est juste, il faut que nous apprenions à être justes. Donc, le fait que Jésus fut juste, ça doit nous inciter. Ça doit nous donner envie d'être juste. Et celui qui va nous donner cette transformation nécessaire pour que nous soyons justes, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et c'est la lecture de la parole aussi. Et c'est la vie de prière. Il faut qu'en tant que chrétiens, nous comprenions que le fait de devenir juste, ça ne va pas venir comme ça. Dieu va nous aider, c'est vrai, mais la première action doit venir de nous, à savoir que nous désirons être justes, que nous désirons imiter vraiment Christ, que nous désirons vraiment approcher Dieu, pour que la justice de Dieu soit aussi notre partage, pour que nous soyons justes comme Jésus a été juste. Amen. Je ne vais pas développer ce thème de juste là, mais il faut que nous comprenions que Jésus était juste. Septième point, on apprend aussi que Jésus était intègre. Amen. 1 Chronique 29, 17. Et je sais, mon Dieu, que c'est toi qui sondes les cœurs et tu prends plaisir à la droiture. L'intégrité, c'est la droiture. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui est droit. C'est quelqu'un qui n'est pas corrompu. C'est quelqu'un qui n'est pas corruptible. C'est quelqu'un qui ne rend pas de la messe basse. Il est droit comme Dieu veut qu'il soit droit. Il est droit comme Jésus était droit. Amen. Matthieu 5, 8 dit ceci. Bénis ceux qui sont purs de cœur parce qu'ils verront Dieu. Amen. Donc, il faut être intègre. Et quand on est pur de cœur, quand on est intègre, c'est qu'on est pur de cœur. Amen. La pureté de notre cœur va faire de nous des hommes droits et des hommes intègres, des hommes sans compromission, des hommes sans fausseté. Amen. Quand on voit, on lit 1 Roi 9, 4 à 5, il dit, quant à toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec intégrité de cœur et avec droiture, en faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à jamais, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, pas un homme de toi ne sera retranché du trône d'Israël. Amen. L'intégrité attire sur nous aussi les promesses de Dieu. Dieu a besoin de bénir des gens qui, une fois bénis, ne vont pas aller faire n'importe quoi avec cette bénédiction, mais qui vont faire du bien, qui vont faire ce que Dieu attend d'eux. Si tu n'es pas intègre, la bénédiction que tu cherches, tu ne peux pas la recevoir. Tu pourras faire toutes les offrandes que tu veux. Tu pourras appeler tes offrandes de tous les noms que tu veux. Mais si tu n'es pas intègre, tu ne seras pas béni comme tu l'espères. Amen. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Alors que Abraham partait vers un lieu que Dieu lui a promis. Abraham partait vers le territoire de bénédiction. Il partait vers la promesse de Dieu. La condition, entre autres, était qu'il soit intègre. L'intégrité, la droiture, c'est ce que notre Dieu est. Et c'est ce qu'il attend de nous. Amen, amen. L'intégrité sans laquelle nous ne verra le Seigneur fait partie de la sanctification. Tu ne peux pas dire que tu es sanctifié si tu n'es pas intègre. L'intégrité suppose une pureté morale, une pureté de cœur. Une personne intègre vit la vie de Dieu. Vit la vie selon Dieu et vit les enseignements de Yeshua. Une personne intègre n'est pas différente selon les circonstances. Tu es intègre au-dedans, tu es intègre au-dehors. C'est ça l'intégrité. Je suis droit chez moi, je suis droit au-dehors de chez moi. La vie que j'ai sur quelqu'un, derrière la personne, je le mets ma vie sur cette personne-là devant elle. C'est ça l'intégrité. Ça s'appelle l'hypocrisie. Amen. Soyons intègres. La religiosité simple appauvrit la spiritualité des enfants de Dieu. La religiosité s'intéresse plus à l'aspect extérieur. C'est pour cela que Jésus a réprimandé les pharisiens.
Parce qu'ils étaient plus intéressés par ce que les gens vont penser d'eux, parce que les gens vont voir d'eux au dehors, que de savoir ce que Dieu attend d'eux au niveau de leur cœur. Bien-aimé frère être en Christ, si tu veux imiter Christ, sois juste. Si tu veux imiter Christ, sois intègre. Amen, amen. Et le dernier point qu'on verra aujourd'hui, c'est que Jésus était honnête. Ah, l'honnêteté, ça manque dans l'église. Ça manque dans l'église. Proverbe 20, 23. Pierre sont en abomination à Yahweh. Et une balance trompeuse n'est pas une bonne chose. Amen. Il faut que nous soyons des gens honnêtes. Il faut que nous soyons des gens honnêtes parce que notre Jésus, notre Seigneur, il était quelqu'un d'honnête. La malhonnêteté ne saurait être la part d'un enfant de Dieu. Si la malhonnêteté gagne un enfant de Dieu, c'est que cet enfant de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Bien-aimé, sois honnête comme Jésus. Sois honnête comme Jésus. Sois honnête comme Jésus. J'insiste sur ça parce que c'est en tant que serviteur de Dieu et en tant que travaillant pour Jésus, tout ce que nous voyons dans l'église fait mal au cœur. Je me suis surpris à réaliser que les non-enfants de Dieu, ceux qui ne connaissent pas Jésus, parfois font preuve d'honnêteté plus que Jésus. Et plus que, les enfants de Dieu. Plus que ceux qui sont en Jésus. Amen. Faisons attention et soyons des imitateurs de Christ en étant honnêtes. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons poursuivre cela la prochaine fois. Et j'espère que cette série-là vous fait du bien. Amen. Souvenons-nous toujours que Jésus, il est notre Seigneur, il est notre grand frère, il veut être notre ami aussi, mais l'Éternel des armées aussi est notre papa et il veut être toujours près de nous, il veut que nous l'appelions quand nous avons besoin de lui. Shalom, shalom et à la prochaine fois.